Bonjour, nous sommes la chaîne. Allons au Portugal. Dans cette vidéo, nous présenterons notre évaluation de certaines des villes que nous avons visitées dans la région de l'Algarve en envisageant le logement du futur. Nous étions à Portimao, Albufeira, Carteira, Faro et Tavira. Nous avons préparé une série de vidéos étape par étape sur la façon dont un retraité brésilien peut immigrer légalement et sans tracas au Portugal. Nous sommes arrivés au Portugal en juillet 2023 pour une période de 2 mois de prospection et d'évaluation sur place des régions et villes évoquées dans nos précédentes vidéos, où nous avons identifié les meilleures régions pour se loger au Portugal. Nous vous recommandons de consulter ces contenus sur notre chaîne pour mieux comprendre nos critères de sélection et d'évaluation. Dans la vidéo précédente, nous avions commenté notre arrivée pour un séjour d'1 mois dans la capitale Lisbonne et nous avions consacré notre première semaine à nous installer dans la ville et à faire du tourisme sans engagement. Nous avons loué une voiture la 2e semaine de septembre et visité la région de l'Algarve dans le but d'évaluer certaines villes, du point de vue des futurs logements, et toujours en tenant compte de nos critères de choix très personnels. Le district de l'Algarve, dans le sud du Portugal, est un endroit prisé des retraités brésiliens à la recherche d'une vie tranquille sous le soleil européen. Nous vous recommandons de visiter personnellement les villes que vous avez sélectionnées avant de prendre une décision. De cette façon, vous pouvez être sûr de ceux qui répondent à vos attentes. Tenez compte de questions telles que l'éloignement de la capitale, les infrastructures de transport, l'accès aux supermarchés et aux services, l'emplacement des centres de santé, le coût de la vie, surtout, le coût du loyer. Au cours des 2 dernières années, les loyers, ou baux, comme on les appelle au Portugal, ont montré une évolution significative des montants facturés et sont actuellement les dépenses ayant le plus grand impact sur le budget personnel de résidence au Portugal. En Algarve, les locations sont fortement impactées par le caractère touristique de la région, notamment pendant la saison estivale, qui commence début juin et dure jusqu'à fin septembre. Certains propriétaires préfèrent louer leurs biens pour des périodes différentes, pour des séjours en hiver et des séjours courts et plus chers en été, il devient donc difficile d'obtenir une location annuelle. Nous recommandons d'insister sur la recherche et d'opter pour des quartiers hors de la région balnéaire. Portimao est une ville côtière du district de Faro avec 61 000 habitants, à 282 km de Lisbonne, soit environ 2 heures et 35 minutes en voiture. Portimao possède 9 plages incroyables qui s'étendent sur 8 km, avec du sable fin et blanc, une mer calme et des eaux transparentes. Beaucoup d'entre eux possèdent des falaises et des rochers, qui confèrent à l'endroit un aspect paradisiaque. La plage la plus importante de Portimao est la Praia da Rocha, un lieu emblématique à visiter en Algarve et réaménagé pour servir les touristes et les résidents. Au total, il y a plus d'1 kilomètre de plage, avec un espace de promenade, une zone sportive, une aire de jeu pour enfants, des douches, des toilettes et un accès pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Son front de mer abrite des bars, des restaurants, des discothèques, des hôtels et un casino. Des quartiers tels que Praia da Rocha et Alvor sont d'excellents choix pour ceux qui apprécient la proximité de la mer. Ce sont des zones avec une atmosphère paisible et un accès à de superbes plages. À 70 km de la capitale Faro, Portimao est relié par des bus locaux et interurbains et desservi par les trains CP Comboio. Son coût de la vie est considéré comme modéré et le coût de location d'un appartement meublé d'une chambre se situe entre 650 et 1100 € par mois. Albufeira est l'une des plus anciennes villes de l'Algarve, avec 45 000 habitants. Son nom a des origines arabes et signifie château de la mer. Des quartiers comme Olo de Haga, São Rafael et Galé offrent une vie plus paisible. La ville possède des plages spectaculaires et une atmosphère détendue.
L'une des curiosités qui attire l'attention des touristes sont les escaliers mécaniques qui relient la partie supérieure aux plages. Albufeira est bien situé, à proximité de l'aéroport international de Faro, et dispose également d'un bon réseau de transport ferroviaire et routier. Son coût de la vie est considéré comme modéré et le coût de location d'un appartement meublé d'une chambre se situe entre 700 et 1200 € par mois. Cartera est une paroisse de la municipalité de Loulé, avec 24 000 habitants, connue pour ses belles plages. Les quartiers proches de l'avenue principale et de la plage de Cartera sont d'excellents choix pour une maison paisible. La région offre une vie en bord de mer et un commerce local. Cartera se trouve à seulement 16 km de la capitale Faro et de son aéroport, et est également desservie par les trains CP Comboio. Son coût de la vie est considéré comme modéré et le coût de location d'un appartement meublé d'une chambre se situe entre 800 et 1200 € par mois. Faro est la capitale de la région de l'Algarve et est située bien au sud de la carte du Portugal, à 280 km de Lisbonne, avec une population de 61 000 habitants. Faro offre une atmosphère plus urbaine par rapport à certaines des plus petites villes de l'Algarve. Des quartiers tels que União de Freguesia de Faro et Montenegro sont des zones calmes, proches de l'aéroport de Faro et de l'université de l'Algarve, principalement connues dans les domaines des sciences marines, de la gestion touristique et de la biotechnologie. En tant que capitale du district, la ville de Faro dispose d'un large éventail de services de santé et de grands hôpitaux, publics et privés. Nous soulignons le Centro Hospitalar do Algarve et le Centro Hospitalar Universitario do Algarve. Son système de transport public se compose essentiellement de bus, relativement bon marché. Le pass mensuel coûte en moyenne 35 €. Votre coût de la vie est plus élevé et le coût de location d'un T2 meublé se situe entre 900 et 1200 € par mois. Tavira est une ville historique et tranquille, avec 27 000 habitants, une atmosphère charmante et se trouve à 26 km de la frontière avec l'Espagne. C'est un paradis pour les retraités qui souhaitent plus de contact avec le soleil et la mer. Ses eaux peuvent atteindre 26 degrés en été et au début de l'automne, invitant à d'agréables baignades sur les plages de la Seme, Cabana de Tavira, Ilha de Tavira, Terra Estreita, Praia do Barrio et Praia do Homem-No. Les quartiers proches du centre, comme le Beiro da Calçada, offrent une vie paisible. La ville possède un riche patrimoine culturel et est célèbre pour ses ponts anciens. Tavira dispose d'un bon réseau de bus locaux et interurbains et est également desservie par les trains CP Comboio. Le coût de la vie est abordable et le coût de la location d'un appartement meublé d'une chambre se situe entre 500 et 900 € par mois. La région de l'Algarve offre une variété de villes et de quartiers charmants pour les retraités brésiliens à la recherche d'un logement paisible. Le choix dépendra de vos préférences personnelles, de votre budget et de votre style de vie. Que vous soyez attiré par l'atmosphère côtière de Portimão, la vie balnéaire d'Albufeira et de Cartera, la commodité de Faro ou le charme historique de Tavira, il existe une option pour tous les besoins. Explorez ces villes et quartiers pour trouver l'endroit qui vous convient le mieux et votre recherche d'une vie paisible en Algarve, au Portugal. Ce sont les villes de l'Algarve que nous avons sélectionnées pour visiter et évaluer, toujours selon nos critères très particuliers, dans le but d'héberger un couple de retraités d'âge moyen à âgé. Nous espérons que nos observations vous ont été utiles pour vous aider à explorer les options disponibles en Algarve. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like, cela nous aidera grandement à diffuser plus d'informations et de conseils sur le processus d'immigration d'un retraité au Portugal. Alors? Allons-nous au Portugal? Nous y sommes déjà allés en 2023 et nous reviendrons certainement en 2024.